Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans votre émission Hosanna sur ITV et Voix d'Église sur iRadio. Nous sommes le 30e dimanche du temps, le 31e dimanche du temps ordinaire, et dans cette émission aujourd'hui, nous allons recevoir le ministère catholique Miséricorde représenté par André Colli. Bonjour André. Bonjour Clément, donc ravi d'être avec vous ici ce matin, et nous saluons vraiment tous les téléspectateurs de ITV et les auditeurs de iRadio. Parfait. Alors André, vous êtes là pour nous parler de la transformation divine, la 3e édition. Mais avant de parler de cet événement, présentez-nous un peu donc votre association, votre groupe de prière, voilà. Donc moi, je suis le chargé de la communication du ministère catholique Miséricorde, en abrégé MCM. Donc le MCM est fondé par le berger Élisée Dossa, donc vers les années 2010 en Côte d'Ivoire. Et donc c'est dans ce besoin d'apporter quelque chose de nouveau aux âmes et surtout de répandre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a reçu cette inspiration divine. Faisant son chemin, le ministère est arrivé ici au Sénégal, donc il y a 4 ans maintenant. Et depuis, nous sommes basés à la paroisse Saint-Maurice des HLM, où nous tenons régulièrement nos activités. J'en profite pour saluer notre curé, Abbé Mamre Mimingou, et notre vicaire et aumônier, Abbé Alphonse. Donc, c'est dire que le MCM fait dans l'évangélisation. Donc, on parle d'évangéliser la miséricorde par les œuvres. Donc, et à travers cette annonce de la parole de Dieu, il y a une place prépondérante à la louange. Donc la louange, comme nous le savons, on dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc c'est dans cette optique et dans cette vision que les concerts de la transformation divine ont été instaurés, et ce n'est pas uniquement ici au Sénégal que ça se passe. Au Sénégal, nous en sommes à la 3e édition, l'acte 3. En Côte d'Ivoire, bientôt ce sera l'acte 4. Donc au Togo, l'acte 4 a déjà eu lieu. Et un peu partout, au Burkina, au Bénin aussi, ce concert de transformation divine s'organise. Et à travers cette activité du concert, beaucoup d'âmes sont transformées. Comme le nom l'indique, transformation divine. C'est pas un homme qui fait, c'est Dieu lui-même qui fait, qui appelle les âmes, qui touche, qui transforme, qui guérit, qui restaure. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces merveilles à travers le ministère catholique Miséricorde. Alors tout à l'heure vous avez dit que donc ce ministère est né en Côte d'Ivoire, donc de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Comment ça s'est passé? Qui a amené le ministère ici au Sénégal? Donc c'est le fondateur lui-même, le berger Élisée Dossa. Donc il y a 4 ans, qui est venu ici dans une mission d'évangélisation. Au départ, c'est la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait accueilli cette activité. Il a eu à faire aussi quelques interventions à travers quelques régions du Sénégal, notamment Thiès, Tivaouane. Et comme je l'ai dit, nous nous sommes installés à Dakar, à la paroisse Saint-Maurice,
avec l'ancien curé qui nous a accueillis, Bayremi. Et depuis lors, nous sommes basés là-bas. Donc, et il faut dire que le ministère, malgré qu'il est basé ici à Dakar, compte des amis et sympathisants à travers toutes les régions du Sénégal. Parce qu'à travers le ministère, il y a une émission dénommée Semence matinale qui est très suivie à travers le monde entier et dans toutes les 14 régions du Sénégal. Donc c'est une émission vraiment très très suivie et c'est comme ça que pour le concert, toutes les régions sont en train de se préparer. Et il y aura des convois qui vont venir d'un peu partout de toutes les régions du Sénégal pour venir à ce rendez-vous divin qui nous attend le 15. Alors, donc, vous êtes là, vous êtes implanté au Sénégal. Vous avez dit que vous êtes présent dans toutes les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, les personnes qui sont intéressées par votre mouvement de prière, comment ils doivent faire pour intégrer? Donc, pour intégrer, déjà, il y a des procédures, il y a un cheminement, parce qu'on ne vient pas uniquement comme ça intégrer le ministère. Il y a une certaine organisation et une hiérarchie qui est mise sur place. Donc, pour intégrer déjà, il faut prendre contact avec un des responsables ou bien comme moi-même chargé de la communication, parce qu'il y a un discernement préalable à faire. Et quand vous venez dans le ministère, il y a 3 groupes. Donc, il y a d'abord le groupe des sympathisants, ceux qui veulent mais qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas être présents physiquement et qui sont des sympathisants. Il y a les aspirants, ceux qui veulent s'engager. Donc, le temps du discernement et de l'accompagnement et tout, ils sont aspirants. Et quand ils franchissent cette étape d'aspirants, ils deviennent des membres du ministère. Parce qu'il y a certaines conditions qui régissent le ministère et il y a des conditions à remplir pour être vraiment membre du ministère. Donc, parmi ces conditions, il y a impérativement la régularité aux différentes activités du ministère. Donc, ce sont les étapes à suivre. Donc, déjà, contacter un membre du ministère ou un responsable, émettre son désir, et après, si on prend votre contact, le suivi sera fait progressivement, notamment avec notre responsable ici au Sénégal, M. Constantin Lal, donc que je salue au passage. C'est lui le responsable du ministère ici au Sénégal. D'accord. Alors, cette fois-ci, nous parlons de l'acte 3, de la transformation divine, ce qui veut dire qu'il y a eu l'acte 1, l'acte 2. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ces Exactement. Donc, l'acte 1 s'est tenu au Grand Théâtre, donc le 3 février 2024. Et il faut le dire que c'était grandiose, c'était glorieux. À une semaine de l'événement, nous étions à guichet fermé. Donc, qui connaît le Grand Théâtre, une grande salle, une salle de référence ici au niveau du pays. Nous avons réussi à une semaine à remplir toute la salle. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des témoignages qui découlent de ce grand moment intense de louange et d'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. L'acte 2 a eu sur l'esplanade, puisque le Grand Théâtre, la salle était déjà petite pour nous accueillir. L'acte 2 a eu sur l'esplanade du Grand Théâtre. C'est une première pour des catholiques d'organiser sur cette esplanade. Donc beaucoup d'artistes même ne sont pas capables d'organiser là-bas parce que c'est vaste. Et à l'acte 2, nous avons réuni près de 10 000 personnes à l'esplanade. Donc ce qui est aussi vraiment très grand et glorieux. Et aussi, moi, personnellement, j'ai eu à recevoir des personnes qui m'ont donné leur témoignage par rapport à l'acte 1, l'acte 2. Et c'est des témoignages glorieux. Si vous me permettez, c'est une dame que je vais citer. Donc, à l'acte 1, qui venait de découvrir le ministère, qui ne connaissait pas encore le Seigneur. Mais en venant, elle est venue avec foi. Elle a dit au Seigneur, si c'est toi vraiment qui agis à travers ce ministère, je veux te connaître, je veux te découvrir, je veux t'expérimenter. C'est comme ça qu'elle a participé à l'acte 1. Et au sortir de l'acte 1, sa maman, qui n'était même pas présente, a été guérie du cancer.
parce qu'elle a porté cette intention. Donc c'est dire que la main de notre Seigneur n'est pas courte pour bénir, et il est merveilleux, il agit comme il veut, quand il veut. Il suffit seulement de lui ouvrir son cœur et de lui faire confiance. Et c'est lui qui va se charger du reste. Donc vraiment, l'acte 1, l'acte 2, ceux qui y ont assisté, pour rien au monde ne vont rater l'acte 3. Et je sais que l'acte 3 est encore beaucoup plus prometteur. Ça, c'est sûr. Tout à fait, nous y reviendrons tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez parlé de témoignages de foi. Justement, dans cette émission, vous aurez tout à l'heure avec Elisabeth Grastine un témoignage de foi, des gens qui ont été guéris grâce à leur foi. Donc, ce sera avec Elisabeth Grastine à la fin de cette émission. Elle recevra Zita. Alors, donc, pour parler justement de cette troisième édition de l'acte 3, vous avez choisi d'accompagner la paroisse Saint-Maurice d'Angers, des HLM, voilà, qui est en train de construire une chapelle. Comment s'est fait le choix? Pourquoi avoir choisi cette paroisse? Bien d'autres, tout en sachant qu'il y a bien d'autres paroisses qui expriment certainement le besoin. Pourquoi le choix de cette paroisse et comment ça s'est passé? Le choix est naturel puisque le ministère est logé à la paroisse Saint-Maurice. Donc nous sommes des paroissiens de Saint-Maurice. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Et quand même, c'est un projet d'église qui date depuis très longtemps. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Saint-Maurice, donc c'est l'occasion aussi de féliciter notre père curé qui porte ce projet à bras le corps, Abbé Mamre Mingou et son aumônier, Abbé Alphonse, donc, qui nous accompagnent aussi dans ce concert, parce que nous ne faisons rien sans leur bénédiction, sans leur accord. Donc Saint-Maurice, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être basés à la paroisse. Nous tenons là-bas régulièrement nos temps de prière et voir que les conditions ne sont pas réunies et que nous soyons spectateurs. Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous nous sommes dit que nous avons déjà eu à faire des actions dans ce sens pour aider à la construction. Mais nous nous sommes dit pourquoi pas voir plus grand, organiser l'acte 3 au stade Léopold Sédar Senghor, y inviter tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, la diaspora, pour vraiment ensemble, main dans la main, participer de façon considérable à cette œuvre d'église. Parce que aussi, il n'est pas donné à n'importe qui de participer à la construction d'une église. J'en veux pour preuve la Bible, les Saintes Écritures, avec le roi David qui a voulu construire une maison au Seigneur, mais qui n'a pas pu. Parce que la grâce revenait à son fils Salomon. C'est aujourd'hui dire que nous qui sommes là, nous sommes des privilégiés d'avoir cette chance de participer à la construction d'une église. Et c'est comme ça que nous invitons vraiment tous les Sénégalais, où qu'ils puissent être, à prendre part à ce concert de l'acte 3 de la transformation divine. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un ticket et être présent. Mais vous pouvez ne pas être présent, mais acheter un ticket, offrir à quelqu'un qui en a besoin. Donc, ou bien acheter un ticket pour participer effectivement à cette œuvre d'église. Parce que l'église aussi, c'est la solidarité. L'église, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est nous, les hommes, qui constituons l'église. Et c'est une seule et même église, sainte, catholique et apostolique. Donc là, nous attendons vraiment tout le monde, nous invitons tout le monde. Et nous savons qu'au sortir du 15 novembre, il va se passer vraiment beaucoup de choses. D'accord. C'est ça. D'accord. Alors donc le rendez-vous, c'est pour le 15 novembre. Ce sera où et qu'est-ce qui va se passer? Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor. Donc c'est une innovation de taille aussi, parce qu'on n'a pas pour habitude d'organiser là-bas des concerts de louanges pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vraiment élever le nom de Dieu. Donc au stade Léopold Sédar Senghor, et il y aura beaucoup de chantres à travers le pays. Donc je veux nommer le chantre Fulgence Gakou qui prendra part à ce concert.
Donc, il y a Abel Laurent, Jean Laurent, donc, qui a sorti récemment un album qui sera de la partie aussi. Il y a Fabrice Bertrand Biagui qui prendra part à ce concert aussi. Et le chœur des enfants des martyrs de l'Ouganda. Donc, il y a le chœur diocésain aussi, du renouveau charismatique du Sénégal, qui doit prendre part aussi à ce concert. C'est dire que nous avons tout fait pour réunir vraiment les frères et sœurs d'ici. Et la chantre Inès de la Miséricorde, qui n'est plus à présenter à travers le monde, va conduire vraiment ce moment merveilleux de louange et d'adoration. Donc c'est la chantre Inès qui est vraiment au cœur de ce concert, mais qui sera accompagnée par toutes ces personnes que je viens de citer. Donc encore une fois, la chantre Inès, elle devait être là, et elle s'excuse, donc un imprévu de dernière minute, mais elle est de tout cœur avec nous. Elle est de tout cœur avec vous. Voilà, Inès de la Miséricorde, hein, que nous connaissons tous. Nous avons eu le privilège de l'interviewer lors de son dernier passage ici à Dakar, au Sénégal. Et donc, voilà, elle sera de la partie et elle va donc animer ce grand rendez-vous donc de prière, de transformation divine, comme il vient de le dire tout à l'heure. Alors, organiser un tel événement nécessite certainement beaucoup de préparation. Où est-ce que vous en êtes? Oui, là, nous sommes vraiment en plein dedans. Donc, c'est une semaine très intense qui nous attend parce qu'il faut vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires, côté sécurité, côté sanitaire, côté organisationnel, logistique et tout. Vraiment, nous sommes de plein pied dedans. Donc avec nos équipes à l'organisation, pour vraiment permettre au peuple de Dieu de venir tranquillement suivre le concert, adorer son Seigneur et repartir avec de nombreuses grâces et bénédictions. Donc c'est pour dire que toutes les conditions seront réunies pour un bel accueil, vraiment pour passer du temps avec le Seigneur comme il se doit. Donc, c'est dans ce sens aussi que nous avons pensé à ceux qui sont loin, parce que le transport, c'est un souci pour beaucoup, et nous tenons à les rassurer. C'est vraiment Dakar Dem Dik qui nous accompagne pour ce concert. Il y aura des dessertes à partir de toutes les régions du Sénégal vers le stade, et vice-versa, à l'aller comme au retour. Et ici aussi, au niveau de Dakar, à travers beaucoup de paroisses du Sénégal, des bus Dakar Dem Dik partiront de là-bas pour amener les fidèles et les ramener en toute sécurité. Donc nous y sommes pour l'organisation. D'accord. Donc le rendez-vous est donné le 15 novembre à partir de 16h au stade Léopold Sédar Senghor. Venez, priez, recevez des grâces et se repartez transformés. Vous n'allez pas, c'est-à-dire la personne qui va venir va repartir elle ne retournera pas comme elle est venue. Comme elle est ça, venue. c'est pas possible. Voilà. Alors, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Un dernier mot avant de se séparer? Un dernier mot, c'est lancer un appel. Un appel surtout à nos amis musulmans aussi. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'amis musulmans qui prennent part à nos temps de prière. Parce que le Seigneur ne fait pas de distinction. Et il aime tout le monde. Donc c'est lancer un appel. Vous êtes musulmans, vous avez des soucis, des inquiétudes, vous êtes à la recherche du Seigneur, achetez votre ticket et venez avec foi. Donc le Dieu unique que nous adorons tous va faire pour vous. Et nous lançons un appel aussi à vraiment toutes les organisations catholiques du pays. Donc le renouveau charismatique, vraiment toutes les structures, à prendre part à ce concert divin, à ce rendez-vous divin, et pour qu'ensemble, au sortir du 15, vraiment, on puisse poser un acte fort pour la construction de la paroisse Saint-Maurice des HLM, mais surtout aussi pour impacter
notre cher pays, le Sénégal. Parce que toutes ces prières que nous formulons d'abord, c'est pour notre pays, le Sénégal, c'est pour ses dirigeants, c'est pour les autorités, parce que sans la paix, sans la concorde, rien n'est possible. Donc nous prierons pour le Sénégal, pour ses autorités et pour tous les Sénégalais. Voilà. Merci beaucoup André Coly. Donc je rappelle que vous êtes donc membre du ministère catholique Miséricorde. Donc vous étiez notre invité dans cette première partie de votre émission Hosanna. Ne ratez surtout pas donc ce rendez-vous de prière, mais également pour apporter votre soutien à la construction de la chapelle Saint-Maurice d'Angers. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons recevoir les oblats de Marie Immaculée. Te yalla adi safarasi hay nit ñi ñu tënk te noot te Krista bi musal nañu mangi laite lu waral tis bile mangi laite lu waral nakar bile le waratis bile mangi laite le waral nakar bile aduna bongi chitis dak de gun la finga yelo ndawi yongi soku dak de gun la finga yelo finga yellow febar yongi lausi adina tak de gula finga yellow zika chisunyumbir hey borombi zika chisunyumbir dak ilonala zika chisunyumbir
Voilà, je vous rappelle que vous êtes toujours dans votre émission Hosanna sur ITV et Voix d'Église sur iRadio. Bienvenue dans cette deuxième partie. Nous recevrons les missionnaires des Oblats Marie Immaculée, représentés par le Père Pascal Faye. Il est le chargé de la mission et coordonnateur du Jubilé. Père Pascal, bonjour. Bonjour, Clément, merci. Voilà. À vos côtés, nous avons le Père Clément Dauphin-Niard. Lui, il est le secrétaire de la délégation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, donc, nous sommes avec les missionnaires Oblats Marie Immaculée donc, du Sénégal. Vous êtes là pour nous parler, bien sûr, de votre jubilé, 50 ans d'existence. 50 ans, on va prendre la machine à remonter le temps et aller à l'an 1. Comment ça s'est passé? Mais avant de nous dire comment ça s'est passé votre implantation, présentez-nous d'abord votre communauté. Alors, je suis le Père Pascal, comme vous l'avez si bien rappelé. Je suis le curé des Parcelles-Assemi et ma communauté, c'est la communauté Marie Immaculée Mère de Dieu des Parcelles-Assemi, où je travaille déjà depuis 4 ans. Je rentre dans ma 5e année cette année. Une grande communauté aux Parcelles-Assemi, mais ici dans l'archidiocèse de Dakar. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, cette année, vous allez fêter vos 50 ans. Comment s'est passée votre implantation au Sénégal? Alors, cette implantation, il faut le rappeler que nous sommes d'abord missionnaires Oblats de Marie Immaculée, une congrégation pontificale fondée par Saint Eugène de Masnod. Cette congrégation a été fondée le 25 janvier 1816 en Aix-en-Provence, en France, à Marseille surtout, où Monseigneur de Masnod était l'évêque de Marseille. Dans un contexte tout particulier aussi, cette congrégation a été reconnue par le pape Léon XII le 17 février 1826. Et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui une congrégation reconnue à travers les règles et constitutions, qui au passage, je pourrais dire que nous célébrons aussi 200 ans de reconnaissance. Et avec les règles et constitutions, nous pouvons dire que nous avons un institut de vie consacré, mais aussi une congrégation qui est vouée à l'évangélisation des pauvres. Et l'évangélisation des pauvres, nous le puisons dans l'évangile de Luc. Il m'a envoyé annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et que les pauvres sont évangélisés. Voilà ce que je pourrais dire, tout comme historique par rapport à la fondation de la congrégation. Maintenant, dans le contexte du Sénégal, il a été très important de pouvoir souligner et marquer cet événement par ce cinquantenaire, parce que les Oblats sont arrivés au Sénégal en 1976, d'après la demande de Monseigneur Théodore Adrien Sarr et du feu cardinal Hyacinthe Thiandoum, qui avait demandé des missionnaires. Et dans l'historique, nous avons vu que c'est le cardinal Théodore Adrien Sarr qui, s'étant rendu au Canada, a pu rencontrer des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Et ce prétexte était qu'il voulait des missionnaires dans sa zone rurale, dans son diocèse rural, qui était le diocèse de Kaolack. Et il n'avait pas de missionnaires et il en voulait. Et par le biais des frères du Sacré-Cœur, il s'est rendu au Canada pour chercher des missionnaires. Et c'est de là qu'on lui a dit, il y a des missionnaires qui ont été expulsés du Laos et il fallait faire une demande à la Maison Générale pour avoir des missionnaires. Et le cardinal d'alors, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, s'est adjoint à cette demande qu'ils avaient formulée, une demande qui date d'octobre 1975. Un 18 octobre 1975, il avait écrit cette demande à Rome pour avoir des missionnaires. Et c'est de là que sa demande a été acceptée
et ils ont envoyé au Sénégal 9 missionnaires Oblats de Marie Immaculée, notamment 7 prêtres et 2 frères. Voilà, ils sont arrivés en 1976 et pour Nguyen, ils ont été accueillis à Nguyen un 19 novembre 1976. Et d'ailleurs, c'est ce qui prétexte le fait que nous puissions célébrer ce jubilé, ou du moins l'ouverture de ce jubilé à Nguyen. Parfait. Alors, Père Clément, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette présentation? Oui, bien évidemment, pour prendre la présentation du Père Pascal, il a presque tout dit concernant le contexte de l'arrivée des missionnaires Oblats de Marie ici au Sénégal, parlant de ces communautés qui ont accueilli en premier lieu les 9 pionniers de l'Évangile. Ils ont été accueillis, comme il disait, à Nguyen, à Kaffrine, mais aussi à Koungheul. Il y avait 4 à Nguyen, 3 à Kaffrine et 2 à Koungheul, pour constituer dans l'ensemble les 9 pionniers qui ont bien sûr bien voulu se rendre au Sénégal pour le compte de l'évangélisation des pauvres. Alors, toujours dans ce contexte, on pourrait bien les citer, parlant bien sûr de ces 9 pionniers de l'Évangile, puisqu'ils avaient un aîné qui a, depuis Vermicino, avant qu'il ne quitte, a été nommé le supérieur de ces 9 pionniers de cette délégation, du nom du père Enzo Abatinali, que vous connaissez certainement, le père Danilo Ceccato, le père Bepinoco, le père Guglielmo Crespan, le père Amadio Vitali, le père Massimo Crater et le père Giancarlo Todesco. S'y ajoutent les 2 frères, le frère Antonio D'Amico et le frère Donato Cianciullo, qui sont venus bien sûr pour cette belle cause, cette bonne cause de l'évangélisation, et invités, comme disait le Père Pascal, par ces 2 évêques du Sénégal. Merci. Alors, vous êtes présent aux Parcelles Assainies et certainement dans d'autres paroisses du Sénégal. À part Dakar, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes toujours en Guénienne? Vous êtes toujours à Kaffrine? Où est-ce que vous êtes exactement, à part les Parcelles Assainies? À part les parcelles, nous avons 2 communautés qui ne sont pas des paroisses quand même. Nous avons la maison administrative à Mermoz, la maison de formation à Castor. Et à part ces 3 communautés qui sont ici à Dakar, nous avons la paroisse Sainte-Bernadette de Nguyen toujours, où nous sommes depuis 1976. À part ces 4 communautés, nous avons ouvert récemment une nouvelle communauté ici à Mbour, la paroisse, disons, si peu, Sainte-Élisabeth Hongrie de Mbour. Voilà les paroisses qui sont ici dans le diocèse de Dakar. Alors, tout à l'heure, vous avez cité les missionnaires qui étaient là, donc au début, mais aujourd'hui, on constate quand même que votre communauté s'agrandit avec des locaux, notamment. Voilà, vous êtes l'exemple parfait. À peu près, vous êtes combien au Sénégal? Au Sénégal, disons à peu près 46. Si je peux le dire ainsi, sans compter ceux qui sont en Guinée, bien sûr. Nous formons quand même un bon nombre, toujours dans cet agrandissement de cette belle communauté des Oblats de Marie. En comptant bien sûr l'ensemble de tous ceux qui sont là, constitués de plusieurs nationalités, bien sûr. Les Italiens sont encore avec nous. Nous avons d'autres qui sont envoyés ici comme missionnaires et ils travaillent avec nous. Voilà. La moisson est abondante, mais les moissonneurs peu nombreux, c'est ce que dit l'Évangile. Comment comptez-vous faire pour faire agrandir votre communauté? Est-ce que vous sensibilisez les jeunes qui sont à la recherche voilà, dans leur vie pour voir exactement s'ils doivent s'engager dans la vie religieuse ou pas? Merci. Là, d'abord, nous avons pu constater, dès le lendemain de l'implantation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, une grande poussée missionnaire qui est déjà partie par l'ouest du Sénégal, l'est du Sénégal,
À partir de Nguyen, il y a, comme il l'a rappelé, il y a d'autres missionnaires qui s'étaient implantés à Kaffrine et à Koungheul. Après, il y a eu Kumpentum. Et ces deux missions, les Oblats ont pu remplacer non seulement les Spiritains qui étaient à Nguyen, mais aussi ils ont pu remplacer les missionnaires du Sacré-Cœur du Soudan qui étaient à Kaffrine et à Koungheul. Et après cela, la mission s'est propagée vers Kumpentum. Et en 97, normalement, il y a eu aussi des fondations qui ont été faites parce que Nguyen lui-même a pu donner Dilas, la mission de Dilas. Et de là aussi, ils ont pu ouvrir Temento, où les Oblats sont responsables de la gestion et de l'animation d'un sanctuaire. Pratiquement, ce sanctuaire qui accueille aujourd'hui des pèlerinages interdiocésains connaît aussi une belle impulsion à travers ce sanctuaire parce qu'il y a une paroisse tenue par les Oblats, la paroisse Sainte-Bernadette de Temento qui s'étend de Temento à Samine. Et d'alors, à l'époque, c'était une mission qui s'étendait jusqu'à Tanaf, à la frontière avec la Guinée-Bissau. Et les Oblats sont rentrés en Guinée-Bissau par la mission de Farim, une mission qui a été tenue par les Pimé. Et de là aussi, on a fait appel aux Oblats à Antoula. Et aujourd'hui encore, ils sont à Cassiné, avec la frontière avec la Guinée-Conakry. Donc nous avons une belle expansion missionnaire qui aujourd'hui, à travers le fruit de la vocation, permet de répondre, disons, à ces priorités d'évangélisation. L'impulsion de ces vocations sont accompagnées dès le début également par les missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui ont pensé mettre en place une maison de formation à Castor. La maison était à l'époque aux Parcelles Assainies où on a pu former les premiers Oblats, notamment le père Louis et pratiquement le père Marcel, voilà. Beaucoup d'Oblats ont été formés par cette entité qui était au cœur de Dakar et ils ont été formés par nos aînés qui étaient aux Parcelles Assainies. Et la maison est revenue encore à Castor, la maison de formation où il y a une belle formation assez sérieuse pour véritablement donner des futurs missionnaires qui seraient capables de s'engager aujourd'hui dans le champ apostolique. Voilà comment la mission se répand. Non seulement il y a les structures ecclésiales, mais il y a aussi les structures éducatives qui accompagnent et sanitaires qui accompagnent l'impulsion des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Alors, vous avez choisi comme thème pour accompagner ce jubilé d'or, donc 50 ans de présence pour une mission renouvelée dans l'espérance, en cette année de l'espérance. Expliquez-nous ce thème. Ce thème est lié aussi à ce que nous célébrons en famille oblate, avec le triennat où nous sommes invités à marcher en pèlerin de l'espérance. Nous y sommes déjà depuis 3 ans et c'est un très beau contexte aussi qui fait que l'Église en cette année célèbre l'année de l'espérance. Alors, il n'y a pas mieux que de célébrer l'espérance quand on arrive après 50 ans où on se tourne vers de nouvelles perspectives d'évangélisation bien sûr, mais avec une nouvelle posture de reconnaissance au Seigneur. 50 ans de présence pour une mission renouvelée dans la mission. Ça veut dire que nous voulons d'abord faire un feedback sur ce qu'a été la mission, sur une dimension d'abord de reconnaissance par rapport à ces pionniers-là qui ont semé la graine vocationnelle, mais qui ont emblavé le terrain pour nous permettre aujourd'hui d'avoir des missionnaires autochtones. Et cette mission est appelée à être vécue dans le présent à travers les Sénégalais que nous sommes, à travers les Africains que nous sommes, et aussi pouvoir marcher dans l'espérance en ne sachant pas de quoi demain sera fait, mais nous remettre et s'en remettre à Dieu qui est le protagoniste de la mission. Et c'est cela qui fait que cette année est une action de grâce, mais aussi une année de prière pour que la mission soit toujours fécondée par le Seigneur lui-même qui en est le protagoniste.
Alors, vous avez choisi le 15 et le 16 novembre, justement, pour ce jubilé. Ce qui est sûr, c'est que c'est durant toute l'année. Qu'est-ce qui va se passer le 15 et le 16, Père Clément? Voilà, c'est un week-end chargé pour les Oblats, qui sera bien animé, bien sûr, par les membres de la délégation des Oblats de Marie Immaculée du Sénégal et de la Guinée-Bissau, mais aussi par les laïcs associés, la jeunesse oblate, tous ceux qui font partie en tout cas de cette famille oblate. Alors le week-end du 15 et du 16, nous avons déjà programmé à partir de la marche appelée Marche de l'Espérance, un moment de prière qui va se clôturer par l'accueil de ces délégations qui viendront d'un peu partout du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Et ce moment sera animé par une prière qui va bien sûr clôturer cette délégation, cette marche, disons. Et avant de donner le programme qui renverra bien sûr à la veille de prière la nuit, puisque nous avons prévu une veille de prière. Cette veille de prière sera animée par les Oblats eux-mêmes et tous les fidèles qui se rendront à Nguyen pour la circonstance. Alors, pendant cette veillée, nous avons toujours prévu des prises de parole, 3 prises de parole partant des anciens qui ont eu à vivre ces moments de début de l'expansion de l'évangile au Sénégal. Le Père Pascal a parlé tout à l'heure du Père Louis Diédiou, qui prendra la parole pour témoigner de ses débuts de la mission. Nous aurons aussi des fidèles qui vont aussi témoigner. Nous aurons un membre de la jeunesse oblate qui nous parlera bien sûr du jubilé de la jeunesse oblate en Italie. Les pèlerins de l'espérance, disons, partant toujours dans ce sens de cette année de l'espérance, qui vont aussi témoigner. Et partant de cette veillée, nous ouvrirons une animation culturelle qui sera aussi animée par les différentes provenances des communautés oblates un peu partout dans le Sénégal et en Guinée-Bissau. Alors, c'est cette veillée culturelle qui clôturera ce moment du samedi avant de passer au dimanche où sera ouvert le jubilé des 50 ans de présence des Oblats de Marie au Sénégal et en Guinée-Bissau. Alors, c'est un moment très important pour nous Oblats, pour les laïcs, pour tous ceux qui font partie de cette famille, disais-je tout à l'heure. Pendant cette messe, il y aura bien sûr des prises de parole pour lancer les activités, le calendrier d'activités de ce jubilé, partant bien sûr des communautés qui vont accueillir, disons, les reliques de Sainte Eugène de Mazenod, notre saint fondateur, mais aussi la croix missionnaire, comme vous le savez, cette croix qui va faire le tour, bien sûr, des communautés avec ces reliques de Sainte Eugène. Et cela nous permettra de commencer officiellement le jubilé qui sera ouvert par le supérieur de la délégation, le Père Vincent Waly Diouf. Et après cela, pourra bien sûr commencer ses activités prévues puisqu'il y a tout un programme établi pour la circonstance. Et voilà ce qui constitue le programme de façon brève de ce week-end du 15 et du 16. Sans pour autant, bien sûr, oublier ce qui s'ensuit. Après l'office du vin, comme on dit, il y a l'office du vin. Le repas d'amitié, de fraternité. Tout cela se passera autour de ce week-end, surtout le dimanche, qui sera clôturé par Angel, animation culturelle sérère, animée par un grand artiste qui est réservé comme surprise. Merci bien. Père Pascal, quelque chose à rajouter sur le Sinon que le rendez-vous de Nguyen est d'abord un retour aux sources. Et ce que je voudrais souligner, c'est que la culture sérère a dû marquer certainement les missionnaires dans la dimension d'inculturation. Et
ces pas que nous voulons faire en Guinéenne sont d'abord des pas de pèlerins de l'espérance. Et cette marche, nous voulons la faire avec beaucoup de piété, avec une méditation approfondie sur le rythme de la délégation, le rythme des missionnaires, à travers une démarche véritablement recueillie. Et nous y attendons les jeunes avec effervescence, parce que qui dit jubilé parlera de joie. Alors c'est un moment de joie surtout, et nous attendons véritablement toutes les paroisses pour que ce moment soit une ouverture solennelle qui nous permettra d'égrener tout au long de l'année des activités qui nous permettront tant sur le point spirituel de pouvoir vivre ce jubilé que tant du point de vue culturel, pouvoir aider les jeunes dans l'animation missionnaire. Voilà. Donc le rendez-vous est donné, c'est le 15 et le 16 novembre, donc avec les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Merci beaucoup, Père Pascal, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc le chargé de la mission et le coordinateur du jubilé. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci également à vous, Père Clément. Vous êtes le secrétaire de la délégation. En tout cas, nous vous souhaitons un bon jubilé. Merci. Et puis, voilà, tous les paroissiens des Parcelles Assainies, mais tous les paroissiens de l'archidiocèse de Dakar, vous êtes tous conviés à ces moments. Venez vivre donc venez vivre ces moments avec les pères donc des Oblats de Marie Immaculée. Merci en tout cas à vous également, chers téléspectateurs, de nous suivre. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez retrouver Elisabeth Grastine dans la rubrique Grâce à la foi, des gens qui témoignent d'un vécu, voilà, et qui ont été délivrés, qui ont été guéris grâce à la foi. Aujourd'hui, elle reçoit Zita. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ITV pour un nouvel épisode de Grâce à la foi. Aujourd'hui, nous accueillons une femme dont le témoignage est bouleversant. Elle a connu l'épreuve la plus douloureuse, la perte de son fils. Et pourtant, grâce à la foi, elle a trouvé la force de se relever, jusqu'à chanter même à la messe d'enterrement de son fils. Voici son histoire. Bonjour chanteuse Zita. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de votre histoire, notamment de cette perte, de la perte de votre fils. Mais avant d'en arriver là, de parler de la perte, on aimerait savoir quelle était la place de la foi dans votre vie avant ce drame. Merci Elisabeth. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Zita Marie-Odette, Madame Dey. Je salue mon mari, Joseph Alexandre Dey, qui m'a permis de venir ici. Et je vous salue vous aussi. Merci à la radio ITV. Merci de ce que vous m'avez accueilli. Voilà Elisabeth, je serais vraiment heureuse de vous parler de ma vie de foi. Je veux même dire de ma relation d'amour avec Jésus. Amen. Parce que on ne peut pas dire seulement la foi sans dire cette relation qu'on a envers notre Seigneur. Si tu as la foi, tu dois avoir une relation, je peux dire même directe, envers Dieu. Il est comme ton ami. Il est comme quelqu'un qui est toujours présent dans chaque étape de ta vie. Et donc, Jésus-Christ m'a éduqué. Il m'a montré le chemin. Il m'a appris comment grandir. Quand j'étais plus jeune, je me rappelais, j'aimais tellement la prière, j'aimais tellement prendre des chants que j'entendais à l'église. Dès que je rentrais à la maison, je chantais cela. Et au fond de moi, je disais, quand je serai grande, je vais chanter soit à la chorale, mais je sais une chose, je vais chanter pour Jésus. Tellement j'aime le Seigneur. Et comme ça, Elisabeth, j'ai grandi avec cet amour. Toute ma jeunesse, je ne cessais que d'aller dans les rencontres de jeunes, là où on parle de Jésus, là où on parle de l'amour du prochain.
Et donc, ma vie avec Jésus, c'est vraiment une histoire. Donc, ça a toujours été une histoire d'amour. C'est ça. D'accord. Quelle a été votre relation avec votre fils? Avec mon fils, Dieu m'a donné d'abord la grâce d'avoir des jumeaux, hein, Jean-Baptiste et Michel. Après les jumeaux, il m'a donné la grâce d'avoir Joseph Emmanuel. Je le prénomme plus. Ouais. Et comme toute femme, quand j'ai eu Joseph, au fond de moi, je priais pour avoir une fille. Mais quand le médecin m'avait dit que tu attendais un garçon, je disais, ah Seigneur, comme c'est un garçon, je vais lui donner ton nom, Emmanuel. Mon mari est venu, il m'a dit non, je vais l'appeler Joseph. Et je lui ai dit, s'il te plaît, il faut qu'on mette le nom d'Emmanuel, parce que je l'ai promis à mon Jésus. Et mon mari me l'a accordé. Et donc, ce fut des moments de joie que j'ai partagés avec mon enfant. Il était né, il n'avait pas de problème au début. Et je prenais soin de lui. Je prenais soin de lui dans chaque étape, chaque moment de sa maladie, je peux dire. Avant, je ne savais pas qu'il était malade. C'est 1 mois après la naissance qu'on a su qu'il était malade et qu'il avait le ventre qui gonflait au fait. Donc voilà. Mais de sa naissance jusqu'à 1 mois, c'était des moments de joie. On partageait tout, comme une mère qui vient d'avoir son bébé. Et voilà. Comment avez-vous appris la nouvelle de son départ au ciel? La nouvelle, comme je viens de te le dire, après 1 mois, il est tombé malade, son ventre gonflé. Et je courais d'hôpital en hôpital pour savoir. Et comme on dit, des fois le Seigneur, il ne te montre pas tout. Il ne te montre pas tout. Et toi, c'est seulement la foi qui te guide. Et l'espérance envers lui. L'espérance de voir aussi ton enfant guérir. Et donc, j'étais là. Et à chaque fois, les médecins me donnaient de l'espoir. On me donnait des traitements, je faisais tout. Et un jour, c'était un jeudi. C'était un jeudi. Les jeudis, j'avais l'habitude d'animer des chants d'adoration dans ma paroisse. Et ce jour-là, à la descente, je me suis dit, tiens, je vais adorer un peu. Même si c'est 15 minutes, après, je vais rentrer à la maison, vu que, bon, le bébé, ça n'allait pas bien. Mais je voulais quand même rester, même si c'est 5 minutes ou bien 10 minutes d'adoration. Et quand je suis rentrée à l'église, mon portable a sonné. J'ai pris ma belle-mère qui me dit, Zita, viens vite à la maison, tu as de la visite. J'ai dit, mais dis à cette personne-là de m'attendre. Ma belle-mère qui me dit, non, 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 viens vite. Bon, là, je me suis levée, je suis rentrée à la maison. Dès que je suis arrivée, j'ai vu que mon enfant, il avait les yeux ouverts comme ça et il avait du mal à respirer. Et j'ai crié, j'ai dit à ma belle-mère, ça ne va pas. Ça, c'est depuis quand? Et ma belle-mère qui me dit, c'est depuis que j'étais appelée, c'est là que j'ai vu que ses yeux, il n'arrivait pas à bien respirer. Et c'est là que j'étais appelée. Donc j'ai pris la voiture, je suis allée à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital et c'était le jeudi où je préparais mes temps d'adoration à l'église, mon cœur à cœur avec Jésus. Ces jours-là, quand je suis arrivée à l'hôpital, les médecins ont tout fait. Après, ils m'ont ramenée à l'hôpital des enfants, à Albert-Royer, vers 3 heures du matin. Ils m'ont dit, il faut aller là-bas. Peut-être eux, ils pourront faire quelque chose. Et dès qu'on est arrivé et tout, on l'a accueilli, on l'a donné une place et le médecin était là, à son chevet, à l'aider. Donc, du jeudi, vendredi et la nuit du samedi, il allait beaucoup mieux. Il me regardait et j'ai prié pour lui. Et après, on m'a demandé de sortir de la salle et d'attendre. La nuit du samedi jusqu'au dimanche matin, à 6 heures du matin, je réveille mon mari pour lui dire, bon,
je vais aller me changer un peu et prendre un peu du lait chaud. Comme ça, si le bébé se réveille, on va me demander de l'allaiter. Mon mari qui me dit d'accord, vas-y. Il faisait 5h55. Donc le temps de partir, j'ai rencontré des infirmières qui couraient. Et je les ai entendues, elles disaient, le cœur du bébé a lâché. Et d'un seul coup, Elisabeth, moi-même, je sentais mon cœur qui était en train de lâcher. J'ai dit, waouh. Les infirmières, elles couraient, moi j'étais derrière elles. Elles ne m'ont pas vue. Je courais aussi. Et dès qu'elles sont arrivées à la salle, elles ont commencé à réanimer un peu l'enfant. Moi j'étais derrière. Elles ne m'ont pas vue. Et c'est là que j'ai vu sur l'écran que c'était fini. Et d'un seul coup, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Jésus, c'est toi qui l'as voulu, que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc, il n'y a pas eu des moments de révolte ou de silence avec Dieu en apprenant cette nouvelle? Des moments de révolte, Elisabeth, non. Mais par contre, des moments de silence, d'adoration, des moments de chapelet. J'ai même créé un chapelet. J'ai appelé Notre Père, je te dis merci Seigneur. Et donc c'est Notre Père, merci Seigneur, Notre Père, merci Seigneur. C'est comme ça. Et je disais à chaque fois à mon Jésus, tu m'as amené ici, c'est vrai, mon enfant est malade. Mais Elisabeth, j'ai vu des enfants qui étaient vraiment malades, des enfants qu'on devait opérer. À un moment donné, j'oubliais même mon enfant et j'ai intercédé, j'ai prié pour ces enfants-là. Et ça, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut te pousser à faire cela. Et toi-même, en tant qu'humain, tu peux ne pas ressentir cela, mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne cet amour-là. Et j'ai prié pour tous ces enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est cet amour de Dieu, c'est la foi qui vous a permis de tenir, c'est ça? C'est ça, Elisabeth. C'est cette foi-là. C'est cette foi-là qui m'a permis de tenir ce jour-là. Et quand les infirmières m'ont appelé pour me dire, Madame Day, c'est ton fils. Nous, on a tout fait. On a tout essayé. Mais Dieu l'a permis comme ça. Et j'ai dit aux infirmières, vous-même vous l'avez dit. Et moi, j'étais là. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui reprend. Les infirmières même, c'était elles qui étaient en train de pleurer. Les autres mamans qui étaient là au chevet de leurs enfants malades, toutes ces mamans sont venues vers moi et m'ont dit, mais madame, c'est ton fils qui vient de perdre, tu viens de perdre ton fils, mais on voit que tu as la paix, tu as cette sérénité, tu as ce silence en toi. Je me suis retournée, j'ai dit à ces mamans, c'est Dieu qui m'a donné cette force. Et moi, je vais continuer à prier pour que vos enfants puissent aussi quitter cet hôpital, mais rentrer chez eux. Gloire à Dieu. Y a-t-il eu un verset biblique, un chant ou une parole qui vous a porté dans ces moments difficiles? Dans ces moments difficiles, Elisabeth, si je te dis que c'est le Magnificat. Et le Magnificat, la Vierge Marie, elle chantait pour glorifier, pour remercier Dieu. Mais moi, à chaque fois, c'est ce chant de Magnificat-là qui venait en moi. Normalement, c'était des versets bibliques de là où il y a la tristesse, là où on sent les séparations et tout. Mais moi, c'était tout le temps le chant de Magnificat qui venait dans mon cœur. Et je remercie le Seigneur parce que c'est ce chant-là aussi qui m'a beaucoup fortifiée. Elisabeth, jusqu'à présent, je ne peux pas parler de mon fils en ayant les larmes aux yeux. Non. Je parle du départ de mon fils en ayant la joie et la paix dans le cœur. Comment avez-vous pris la décision de chanter lors de la messe d'enterrement? Avant la messe d'enterrement, Elisabeth, le dimanche 6 août 2023, à 6 h du matin, quand Dieu a pris mon enfant, vers midi, on est rentré à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, les gens pleuraient. Je suis rentrée dans ma chambre, devant mon hôtel. Je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée. Je suis sortie de ma chambre. Il faisait 13 h.
Vers 18h, une amie à moi est venue à la maison. Elle me dit, Zita, tu n'as pas fait la messe? Je lui dis oui. Elle me dit, viens, on t'amène. J'ai dit non, 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 il y a ma fraternité là qui doit venir et on doit animer le chapelet. Mon ami qui me dit non, 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 laisse-les animer le chapelet et toi, viens, on part à la messe, ça te fera du bien. J'ai dit d'accord. Quand je suis arrivée à l'église, il était 18h25. Donc, la messe devait commencer vers 18h30. Il ne me restait que 5 minutes. J'ai dit à mon ami, laisse-moi m'asseoir à la chapelle. Je ne veux pas entrer à l'intérieur de l'église. Comme ça, après la messe, je vais sortir simplement et rentrer dans la voiture. Tu me ramènes à la maison. Elle me dit, d'accord, c'est comme tu veux. Je me suis cachée à la chapelle. Comme on dit, là, il y a une fille, c'est une servante de messe. Elle est venue, elle m'a dit, Tata Zita, ah, mes condoléances pour bébé Jo. Je l'ai regardée, j'ai dit merci. Et je l'ai vue, elle était un peu inquiète. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Tata Zita, aujourd'hui, il n'y a pas de choriste. J'ai dit, pourquoi les choristes ne sont pas là? Elle a dit, moi, je ne sais pas. Je lui ai dit, où sont les religieuses? Elle m'a dit aussi que les religieuses ne sont pas là. J'ai dit, bon, d'accord. Laisse-moi quelques minutes, je prends le carnet, je vais me préparer pour les chants. Elle me regarde et me dit, mais Tata Zita, comment tu vas pouvoir chanter? J'ai dit, quand Dieu veut, tout se passera bien. Elle est partie. Elisabeth, le Seigneur m'a utilisée. J'ai chanté les messes. J'ai chanté la messe du mois avec le programme que le Saint-Esprit m'a donné, les chants qu'il m'a donnés. Et à un moment donné, ceux qui savaient que mon enfant était parti vers 6h du matin, eux, ils se disaient dans leur cœur, mais comment se fait-il qu'elle arrive à chanter? Franchement. À la fin de la messe, paraît-il même, des mamans disaient, mais c'est elle qui vient de perdre son enfant le matin. D'autres disaient, non, 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 peut-être elle n'est pas au courant. D'autres mamans qui disent, oui, oui, elle est au courant. Et c'était là, les gens s'étaient raillés. Mais moi, je savais que pourquoi j'ai pu chanter la messe, c'est parce que la main de Dieu, la force de Dieu et l'amour de Dieu était avec moi. Alléluia. Et qu'avez-vous ressenti en chantant cette messe, ce jour-là? De la paix. Gloire à Dieu. De la paix. Quand les gens m'entendaient chanter, ils ne pouvaient même pas savoir si je venais de perdre mon enfant vers 6h du matin. Tu perds ton enfant à 6h, à 18h, Dieu te demande de chanter une messe. Gloire à Jésus. Moi, je suis émue et très touchée par votre témoignage. Mais je sais aussi que vous êtes une chantre de l'Éternel et que vous chantez bien et que vous avez une belle voix. On va vous écouter chanter avec les téléspectateurs une belle chanson d'action de grâce. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour, pour la vie que tu m'as donnée et la joie. Ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Si tu donnes toute ta vie à Dieu, il prendra soin de toi. Il ne te laissera jamais tomber. Oui, donne toute ta vie à Jésus. Il ne te laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Dieu. Mais quelle voix! En tout cas, que le Seigneur continue de vous bénir et de vous utiliser pour sa gloire. Avant de se dire au revoir, quel message aimeriez-vous adresser à une mère qui vit la même situation que vous avez traversée? Une mère qui a connu la perte d'un enfant. Oui, Elisabeth.
C'est vrai que la grâce que Dieu m'a donnée, peut-être un autre moment on ne peut pas avoir cela. Mais mis à part la grâce, je dirais à cette mère qui vient de perdre son enfant ou qui a perdu son enfant et qui n'arrive pas jusqu'à présent à faire le deuil ou bien à oublier. Regarde l'amour que Dieu t'avait donné en te confiant cet enfant. Il t'a juste confié. Si tu dis que tu aimes Dieu et qu'il t'a donné la grâce de recevoir son enfant, si lui il dit qu'il va reprendre et que tu sais qu'il va prendre soin de lui, tu dois dire merci à Dieu et tu dois lui dire, Seigneur, je te confie mon enfant. Tu ne peux pas dire que Jésus est là, il est là dans ta vie. Et quand tu perds ton enfant, tu oublies Jésus. Ce n'est pas possible. Notre Dieu, il est vivant. Et s'il est vivant, s'il te donne son enfant, il te dit, laisse-moi prendre soin de lui, tu lui diras, Jésus, puisque tu es vivant, je te donne mon enfant, je sais que tu en prendras soin. Et c'est cet appel que je donne, que je lance à toutes ces femmes. Ne pleurez plus. Demeurez dans l'action de grâce et dites à Jésus, merci, parce que je sais que mon enfant est en train de jouer et de sauter au ciel. Alléluia. Voilà. Voilà ce message que je donne à toutes ces très mamans. très fort. Ne pleurez plus. Rendez grâce. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. C'est un message très très fort. En tout cas, Chanteuse Zita, merci pour ce beau témoignage. Merci. Rempli de courage et de foi. Merci. Qui nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, Dieu peut faire jaillir une lumière. Et vous êtes la preuve vivante de cela. Amen. Merci quand même pour ce témoignage très très puissant, très fort. J'étais touchée. Et merci pour la chanson. Merci pour la belle voix. Merci pour tout. Que le Seigneur continue d'utiliser votre histoire pour consoler d'autres moments, pour fortifier leur foi et pour leur aider à faire le deuil, pour les aider aussi à garder confiance et cette espérance chrétienne qu'au ciel, leur fils ou leur fille vit avec Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Elisabeth. Merci beaucoup. Merci Chanteuse Zita. Et aux amis téléspectateurs, nous vous disons aussi merci de rester fidèles à votre rubrique Grâce à la foi. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau témoignage. Et n'oubliez pas que tout est possible grâce à la foi. Au revoir et à très bientôt. Elisabeth Grastine, donc, qui a eu comme invité aujourd'hui Zita, qui nous a donc donné son témoignage. Vous aussi, si vous avez des témoignages à faire, des grâces que vous avez reçues, des guérisons que vous avez reçues grâce à votre foi en Christ, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission Hosanna sur ITV et Voix d'église sur iRadio. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et sainte semaine.